Bouboule Cooking. Cette chaîne aura pour but de vous proposer toute une variété de recettes, qu'elles soient traditionnelles, fusionnes ou innovantes. Là, je serai assisté de mon second, qui est Todd, qui est la grande inquisitrice des restes culinaires. J'ai nommé Olga, dite la Bouboule. Coucou, c'est moi. Ça, c'est tout moi, ça. Papou, chef. Quand est-ce qu'on mange? Chef, en effet, je préfère. Mais tu as raison, passons sans plus tarder à notre première recette, direction l'île de la Réunion, pour une recette culte et appréciée de tous, le rougail saucisse et son sobriquet de pommes de terre. Pommes de terre? Mais c'est quoi ça? Nous dit pommes de terre, nous? Je sais, Olga, mais le reste du monde dit pommes de terre, alors on va dire pommes de terre. Bref, en bonus, on va vous proposer un dressage très spécial afin de ravir autant les papilles que les yeux de vos convives. Pas bouger, assis, couché. Pas ce dressage-là, tu vas y comprendre. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, on récupère les saucisses et on va les séparer entre eux. Ensuite, on va les piquer de cette manière afin d'enlever l'excédent de graisse lorsqu'on va le mettre à cuire. Éplucher nos patates et les mettre à bouillir de cette manière afin de les pré-cuire avant la cuisson finale dans le riz. Donc environ une dizaine de minutes, pas plus. Une fois nos saucisses coupées entre elles et piquées, on va les plonger dans de l'eau et la laisser cuire pendant quelques minutes afin d'enlever l'excédent de graisse. Donc pendant que nos saucisses bouent et que nos patates bouent, on s'occupe des tomates, on enlève donc le haut et le bas. On les coupe en deux, puis en quatre, et on va venir les hacher le plus finement possible, afin qu'elles cuisent rapidement. Alors, pour les oignons, on les coupe en deux, puis on va venir faire des petites lamelles de cette manière afin de les couper par la suite le plus fin possible. Une méthode qui permet de couper ses oignons plus rapidement et bien. Ensuite à l'ail, on a décortiqué, on va venir ajouter du piment et une toute petite pincée de sel et on va venir l'écraser dans le pilon afin qu'il devienne une pâte. Pour le riz, alors c'est très simple. Quand vous faites du riz, il faut mettre la même quantité de riz que d'eau lorsque vous le cuisez. Mais avant ça, on passe donc au rinçage afin d'enlever les éventuelles saletés et surtout l'excès d'amidon qu'il peut y avoir dans le riz. Vous faites ce lavage 3 ou 4 fois, ça devrait suffire.
Il faut donc que l'eau arrive à votre première phalange de votre doigt. Si c'est le cas, c'est bon. Une fois mes pommes de terre découpées, je vais venir les ajouter au riz. Je vais donc aussi ajouter mon curcuma, le sel et le poivre. Après avoir bien mélangé le tout, je le mets dans mon autocuiseur et le laisse cuire tout simplement. Une fois mes saucisses bien dégraissées, je vais venir jeter l'eau et les récupérer pour les couper par la suite. Je vais donc les couper en petites rondelles d'environ 1 cm, 1,5 cm de diamètre. Et je vais faire la même chose pour toutes mes saucisses. Je vais maintenant mettre mon filet d'huile au fond de mon faitout et laisser l'huile devenir bien chaude. Une fois mon huile bien chaude, je viens y ajouter mes saucisses afin de les faire dorer. Pour cela, je les étale bien au fond de mon faitout et je vais les retourner de temps à autre jusqu'à ce qu'ils aient une couleur bien dorée. Sachez-le, mais l'ail et les oignons sont très nocifs pour nos amis à quatre pattes. J'ai donc décidé de mettre quelques saucisses de côté et un peu de tomate pour notre cher second. Une fois mes saucisses bien dorées, comme vous le voyez ici, je sais qu'il est temps pour moi d'y ajouter mes épices. On va donc commencer par l'ail et le piment. On fait bien en sorte de tout récupérer. J'y ajoute ensuite les oignons. Et de nouveau, je mélange le tout. Une fois que mon ail et mes oignons sont devenus transparents, ils sont prêts. Je vais donc maintenant ajouter mes tomates. Je vais de nouveau mélanger le tout et les laisser cuire à feu doux. On va donc le laisser cuire pendant 30 à 40 minutes selon la puissance de votre feu et venir régulièrement mélanger pour que les saucisses du fond et du dessus soient tout aussi colorées. Ça y est, au bout de 30 minutes, voici le résultat. Vous le voyez, les saucisses ont bien coloré, la sauce est bien descendue, mon rougail est prêt. Ah mais c'est trop bon ça. Aïe, j'ai trop hâte d'y goûter. Maintenant, passons au dressage. La Réunion étant une île volcanique, avec l'un des volcans les plus actifs du monde, j'ai donc pensé à lui rendre hommage avec un dressage en forme de... Des jambons? Mais non, en forme de volcan. Bref, c'est parti pour le dressage. Alors, pour ce dressage, je vais utiliser un verre de shooter que j'ai posé dans un bol. On va venir remplir tout autour de ce bol avec notre riz. En faisant en sorte que le riz passe bien tout autour. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Une fois que mon riz est bien tout autour de mon verre de shooter, je vais venir utiliser une assiette afin de renverser mon bol dans l'autre sens. Hop, on tourne. N'aie pas peur. J'ai un second très courageux. Et voilà le résultat. Hop, on va venir tout doucement enlever le verre de shooter sans toucher notre dôme de riz. On va venir maintenant mettre
notre rougail saucisse à l'intérieur du puits jusqu'à ce qu'il déborde. Alors, faites-le très minutieusement si vous voulez que votre dôme ne se casse pas. Une fois que c'est fait, on va continuer sur cette lancée en faisant en sorte que il coule jusqu'en bas comme de la lave. Voilà, notre vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, c'était un réel plaisir de le tourner avec Olga. Si vous souhaitez avoir d'autres recettes en notre compagnie, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, de laisser un commentaire et surtout à vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao!